Pour notre 11e capsule, on parle de mécanisation et des animaux à la ferme. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Sébastien. On est heureux copropriétaire de la ferme Troc Saison à Lingwick, en Estrie. Cette saison, on fait 375 paniers bio par semaine dans le cadre du réseau des fermiers et fermières de famille duquel on fait partie depuis 2008. On a un petit kiosque en marché public ici dans notre village à Lingwick les vendredis soirs. On fait aussi des légumes de conservation pour les bio-locaux d'hiver et on fait des paniers d'hiver nous aussi à la ferme là, pour desservir la région de Sherbrooke. Et ça représente en totalité notre mise en marché de légumes ici à la ferme. Il n'y a pas beaucoup de fermes maraîchères bio qui ont des animaux. Ici, on a une dizaine de vaches à bœuf, puis on fait du bœuf fini, donc des veaux là, qui vont partir à l'abattoir quand ils vont avoir à peu près une vingtaine de mois. On fait ça parce que ça assure une très bonne fertilité sur la ferme. Les vaches font du fumier, puis on a besoin quand même de beaucoup de fumier pour faire des légumes. Les légumes, c'est des plantes exigeantes. Ensuite de ça, j'aime beaucoup les animaux. Fait que c'est vraiment la deuxième raison. Ça met de la vie sur la ferme, ça fait que le travail est réparti dans l'année. L'hiver, on s'occupe beaucoup plus des animaux. L'été, ils sont au pâturage, on les déplace. Mais c'est une charge de travail qui est assez minime comparée à ce qu'on a à faire l'hiver. Les animaux, ça faisait partie aussi de notre concept de départ, je dirais, avec la ferme. On voulait vraiment créer un agro-écosystème. Puis l'élevage, ça faisait partie de l'équation. Bon, il y a des petits inconvénients avec les animaux, il ne faut quand même pas se le cacher. C'est probablement la raison pourquoi il y a très peu de gens qui en ont. C'est que, bien, premièrement, il faut être capable de s'en occuper quotidiennement. C'est aussi exigeant en termes de suivi. Il faut observer les animaux, regarder leur comportement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, être prêt à en prendre soin. Ça s'inscrit bien dans une rotation, il faut reconnaître ça. On a des parcelles qui sont cultivables, où ce que les animaux font pâturage. Ces parcelles-là, on peut par la suite faire des céréales dessus et revenir avec une prairie qui va être fauchée, puis par après les envoyer en pâturage que les animaux vont brouter dessus. Puis on a des portions de terrain qui sont très abruptes, que celles-là, on ne peut pas vraiment les cultiver. Donc, les animaux le valorisent très, très bien. Ça, c'est le gros avantage. C'est le cas dans beaucoup de régions du Québec d'avoir des sections de pâturage qu'on dit permanent parce qu'on ne peut pas cultiver ça. C'est trop abrupt, il y a trop de roches. Par contre, les animaux, eux autres, ils sont capables d'y aller. On a choisi d'avoir des animaux pour avoir, entre autres, un fumier, un compost de qualité. Mais 120 tonnes de compost par année, on ne va pas gérer ça à brouette. Ça exige finalement la mécanisation. Quand les tracteurs forcent, c'est pas nous autres qui forcent. Comme là, on récolte gambennes, ça fait qu'on n'a pas besoin de les emmener jusqu'au bout du rang. On circule avec le tracteur sur la planche. Dès le départ, en fait, si on parle d'animaux, on a toujours eu des ruminants. La différence, c'est que les ruminants, ils consomment du fourrage. Donc, c'est pas des animaux qu'on nourrit de grains. Donc, ça prend quand même des équipements pour gérer le fourrage. Même si on fait de la petite balle, ça prend des presses à petite balle, ça prend une faucheuse, ça prend un râteau, un faneur, des wagons. Bon, tout ça, ça exige d'être mécanisé. Là. On ne fera pas ça à cheval comme au début du siècle. C'est quand même, je leur lève mon chapeau, mais quand même, en une journée, on fait ce qu'ils réussissent à faire en 2 semaines. Là, comme on gère des quantités importantes de compost, on a des épandeurs à fumier qui nous permettent d'étendre ça très rapidement, et c'est très long pareil, mais c'est quand même la seule façon qu'on a de les gérer. En étant mécanisé comme ça, c'est sûr que l'étape de mécaniser le reste du jardin devenait logique. Surtout qu'on gère des assez grandes surfaces. On a quand même un jardin qui fait environ, en incluant les engrais verts, presque 13-14 acres. Donc c'est quand même une surface qui est considérable. Fait que de travailler mécaniquement avec des tracteurs, ça devenait comme logique. De ne pas être limité dans notre surface puis de travailler de façon mécanisée, ça nous permet aussi vraiment de développer une fertilité aussi basée sur les engrais verts. Donc, on a 3/7 de notre superficie de jardin à la ferme qui est en engrais verts de pleine saison. Et l'engrais vert qu'on voit en arrière de nous, c'est du sorgho. C'est un engrais vert à haute biomasse. Fait que ça a été fertilisé par le compost des animaux avant d'être semé. Puis là, bien, ça utilise cette fertilité-là pour la mettre en matière organique qui va être intégrée dans le sol puis qui va être disponible pour la prochaine culture. Les engrais verts et les animaux, ça exige la mécanisation. On fait aussi du sarclage mécanique. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début. On était tous à la houe puis à la binette.
Puis un jour, on a vu qu'on pouvait électrifier un tracteur, on l'a fait. Et j'ai trouvé ça bien le fun. Puis après ça, je me suis mis à sarcler avec mon tracteur électrifié. Et puis j'ai découvert qu'en 1 minute 10, je faisais ce que je faisais régulièrement en 20 minutes. Et puis là, depuis, on additionne les outils pour être de plus en performant sur le désherbage mécanique. On sauve incroyablement de temps de désherbage manuel pour le plus grand bonheur de tous. C'est vraiment tout le système puis l'échelle de la ferme, l'espace qu'on a qui exige à la fois les animaux et la mécanisation. Ouh, ouh, ouh.